Bonjour Christian et bienvenue au Ditex. Tout d'abord, quelle est l'actualité des réceptifs leaders? Et bonjour Romain. Alors tout d'abord, on est très content d'être ici. Le Ditex a pour nous, alors on jugera ce soir parce que ce n'est pas encore terminé, mais on pense que le Ditex a retrouvé son altitude de croisière, voilà, après quelques années un peu compliquées à cause des événements qu'on connaît, bien sûr le Covid, etc. Alors, les réceptifs leaders, ils sont en pleine évolution. Vous voyez, j'ai la plaquette qui date de l'année dernière. Là, vous voyez 20 réceptifs et 70 destinations. On est passé à 27 réceptifs leaders et 80 destinations. On a intégré récemment les Tunisiens de Travel-Sens, des professionnels qu'on connaît depuis très très longtemps. On a intégré nos amis de Chypre. On a intégré ensuite, regardez, on était tellement nombreux que je dois regarder, Évasion Albanie, voilà, une destination nouvelle qui bouge. On a intégré Caire Maroc avec notamment Stéphane Le Pennec qui pilote ça, quelqu'un de très connu dans la profession. On a intégré Destination Europe avec la Hollande, très intéressant, très demandé sur le marché. Amsterdam qui est toujours très compliqué à vendre. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Voilà. Et il y a aussi notre actualité avec votre congrès qui va se tenir en novembre prochain, c'est bien ça? Exactement. Alors, on voudrait dynamiser un peu le marché. On va partir à Chypre, encore une fois. C'est un projet qu'on a au mois de novembre. Les dates ne sont pas encore tout à fait arrêtées. On va d'ailleurs associer Tourmag, voilà, un partenaire fidèle depuis de nombreuses années. On vous apprécie beaucoup. Vous êtes quand même l'organe principal de la presse touristique en France. Et on va emmener nos partenaires, voilà, les agences de voyage, les tours opérateurs, les autocaristes, voilà, les gens qui nous font vivre, qui nous font confiance depuis maintenant 18 ans, bientôt 20 ans, réceptif leader, bientôt 20 ans. Donc vous allez bientôt fêter vos 20 ans. Ces dernières années, il y a eu le Covid, comme vous l'avez dit. Il y a aussi un événement encore, je sais pas, bon, au niveau, je ne sais pas comment on peut le placer, mais qui est tragique avec la guerre en Ukraine. Est-ce que les destinations de l'Europe de l'Est repartent? Comment se situe un peu ce tourisme? Alors merci d'avoir abordé ce sujet qui, bien sûr, nous chagrine énormément et encore, nous sommes loin des événements. Bien sûr, la guerre sanguinaire, la guerre d'agression de Poutine, parce qu'il ne faut pas quand même mettre les Russes dans le sac, c'est une guerre de Poutine, voilà, et pas une guerre de la Russie. Forcément, elle a eu une influence négative sur le comportement des clients. Ceci étant, on voit maintenant depuis quelques mois, depuis l'année dernière déjà, que dans la conscience collective du client final, eh bien cet événement est intégré. On sait maintenant qu'il y a cette guerre tragique, mais localisée dans l'est de l'Ukraine, qui n'a pas d'influence sécuritaire sur le flanc est européen, c'est-à-dire la Pologne, la Roumanie et les pays baltes qui ont repris du poil de la bête. Voilà. Les voyageurs, les Français reviennent, les autres nationalités reviennent depuis longtemps, les Asiatiques, les Allemands, etc. Ils reviennent depuis longtemps. Les Français ont été un peu hésitants, ça y est, ils reviennent. Eh bien, on repart aux pays baltes notamment et en Pologne. Voilà. Donc l'année 2024, c'est l'année de l'Europe de l'Est alors? Je n'irai pas jusque-là quand même, mais on a retrouvé un niveau qui est tout à fait acceptable et 2024 s'annonce bien. 2025, parce qu'on est là au niveau du marché de groupe qui a toujours un an d'avance, s'annonce prometteur. Voilà. Bon, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Vous êtes à 27 réceptifs, c'est ça? Le cap des 30, c'est pour 2024, Alors 2025? c'est pour bientôt. On est en train de discuter justement avec des réceptifs français, parce que la France fait partie intégralement du paysage maintenant, des destinations vendues par les agences de voyage. Et il y a un manque de relations effectivement entre les agences de voyage et les réceptifs français. Donc on est en train de discuter avec nos amis de DMC Alliance France, et on va faire probablement un partenariat. En tout cas, c'est en cours de discussion. On a commencé de parler de ça. Et ensuite, on a bien sûr d'autres candidats. Il y a la Grèce qui tape à notre porte. Il y a l'Afrique, on a un besoin de DMC en Afrique. Et en Asie de l'Est, l'Indonésie, voilà tout ça.
on vise les 30 cette année et puis on ira jusqu'à 35 ou 40. Eh ben, alors on fera un point l'année prochaine pour voir si le pari a été tenu des 30 ou 40. Et on se dit à très bientôt. Avec grand plaisir. En tout cas, on sera au rendez-vous Auditex qu'on apprécie énormément. Ah bah c'est super, c'est une bonne nouvelle. Merci.